Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Alors, bon, pour une fois que je suis à l'heure, on va créer deux petits trucs que j'ai pas créés. Et du coup, on va faire ça. En fait, je vais dépenser. Je explique tout ça après. Je viens dépenser, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Il faut que je le crée. C'est bon. On a. Pour une fois que je suis à l'heure. Alors. Add. Le titre. Du coup, j'avais mis quoi? C'est mon choix. On va mettre ça combien? On va mettre ça à. Pas trop cher en vrai, pas trop cher parce que c'est le but du défi. Rekim. Alors. Si tu. Lis le message épinglé que j'ai mis là. J'ai pas encore mis en place ces récompenses. Je suis en train de le faire là. Je viens d'avoir l'idée. Je viens d'avoir l'idée en fait. Mais du coup, j'ai pas encore fait. Mais c'est rapide à faire, c'est juste du texte. Et je suis en train de réfléchir à combien je mets Ouais, combien je mets le prix. Non, je vais pas mettre trop cher, c'est le but du défi à la base. Donc je peux mettre trop cher. Mais. Après. Alors pour le choix, pour le coup, c'est plus pour imposer aux autres le choix, tu vois. Alors, si jamais tu le prends, bon bah. Du coup, je prends ton choix par rapport aux autres, tu vois. Mais dans tous les cas, je demanderai quand même le choix, tu vois. Par exemple, t'as trop de points, toi. Laisse les autres choisir. Non, par exemple, si je sais pas moi, il y a. Toi tu choisis un truc et que Skullgan il choisit un autre truc et qu'il dépense des points pour choisir l'autre truc, bon bah je vais prendre le choix de Skullgan du coup. Un exemple. En fait, j'ai trouvé un peu un entre-deux entre donc les sondages et entre les sondages et le fait que je vous demande directement gratos quoi, 100 points, sans rien du tout. C'est mieux créé on va dire. Ouais, je vais mettre un truc assez faible hein, pour ça. Hein. Mais non mais je les paye mes points, non mais... Ah mais... D'accord, mais t'inquiète pas, je vais mettre ça à 1000 points. Je sais pas, genre mais... Propose un truc. Quel coup ce serait idéal, ton avis? Un coup assez faible, hein. Je vais me dire 500, mais 500 c'est rien pour toi. Mais pour ces autres. Attends, faut que je. Là, je sais pas, l'idée ce serait le nombre de points que tu gagnes en suivant le live. Tu gagnes 50. 50 par demi-heure. C'est trop 50, c'est trop 50. Du coup, je vais mettre. L'objectif c'est pas de dépenser des points. Hein. C'est pas ça, c'est pas ça pour dépenser des points. Je vais faire autre chose pour dépenser des points. C'est légèrement plus haut. Après bon en vrai 50, 50 ça passe hein. Ouais non si j'avoue, ouais 50 c'est pas mal. Ouais vas-y, 50 c'est pas mal. 50 c'est pas mal. 50 pour imposer ton choix, ouais c'est pas mal. De toute façon tu peux quand même décider les choix sans forcément l'imposer. Et non je vais pas mettre de cooldown. Non, je vais pas mettre de cooldown, ça sert à rien. Je vais mettre de cooldown, ça sert à rien. Si vous dépensez vos points pour choisir les dialogues, faites-le. Ah, ça me va. Hein. Ok. Nickel. Je mettrai les icônes plus tard. Je peux imposer 160 fois. Fais-toi plaisir. Après, attention, si jamais quelqu'un impose avant toi, je prends le premier qui vient. Tant pis si t'as eu du lag. Ah bah, j'ai pas le choix, sinon je peux pas.
Ou si quelqu'un impose plus de fois que toi. Du coup, attends, c'était quoi l'autre du coup que j'avais dit? Obéis-moi, ouais. Ouais, bah ça du coup c'est le truc de base en fait. Et bah du coup pourquoi? Bah en fait ce truc là attends. T'écris trop là, j'arrive plus à retrouver le message. Ok. N'importe quelle action en jeu. Ah, n'importe quelle action, faut préciser le truc là, sinon il va y avoir Arrêt qui va venir et qui va tout péter là. Comment est-ce que je peux. En fait, j'ai pas envie qu'on me dise, ok, bah. Fais rien pendant 10 minutes. Non. Non. Faut que ce soit un truc un peu sympa, tu vois. N'importe quelle action en jeu. Bon, je vais lui mettre un exemple en fait. Pas d'action chiante. Genre. Non, bah après, marche jusqu'à l'autre bout de la map. Non, c'est chiant. En fait, pas chiant dans le sens où. Genre, je peux. Tu peux me dire, bon, ok, bah, va tuer le gros boss qui est là-bas, tu vois. Ok. Mais pas. Ou alors, tue tout le village. Ok. Mais pas, genre, ouais, marche jusqu'à l'autre bout de la map, quoi. Ça, c'est chiant, ça, marcher jusqu'à l'autre bout de la map. Il se passe rien. Une action coince pas la game. Coince pas la game, ça va. Pas forcément il coince pas, mais. Attends. Après, je dirais juste que j'ai le droit de refuser si jamais, si jamais c'est de la merde. Bah, je vais marcher jusqu'au. Jusqu'à l'autre bout de la map. Voilà. Et le coup, pas mettre non plus trop élevé. C'est le but, c'est justement, de refaire une partie de Witcher avec vous qui choisissez. Les mots qui te font sur le bout de la langue, mais il va pas sortir. J'ai pas de mots particuliers. En vrai, j'ai mis combien pour bannir une action? Ouais, c'est beaucoup trop élevé. Non, bah. 200 points. Mais peut-être 200 points, c'était un peu beaucoup. Peut-être mettre un moins et mettre un petit cooldown. Parce que je veux quand même que les gens puissent l'utiliser, quoi. Ouais, l'objectif, c'est pas de consommer des points. Là c'est plus pour me dire, ok, bah fais telle action. Et genre, et c'est tout. 75, ça vaut plus cher, mais un peu plus chiant. On va dire 100, du coup. On va dire 100. Je vais mettre. Je mets ça en bleu. Par contre, je vais mettre un cooldown. Je vais mettre un cooldown de. Pour pas spam, quoi. Un cooldown de 5 minutes. 30 x 300. 60 x 5. Pourquoi 300? Bah, ça fait 300 du coup. 300. 300. Il est où? Voilà. Je les teste juste. Ok.
Bah, vas-y. C'est bon. Ok. Ah, il dispose dans 5 minutes. Bon, de toute façon, dans 5 minutes, on n'aura pas encore commencé à ce rythme-là. Voilà, du coup, ouais. En gros, ça va être ça. Ça va être donc. Du coup, mais par contre, bon bah, pour tout ce qui est choix et tout, bon, bon ça, je vais faire comme la dernière fois, donc c'est-à-dire je vais vous demander, ok, bah là je choisis quoi, et après voilà, après vous me dites ce que vous voulez, et et bah en fait, comme vous êtes pas non plus 30 000, je verrai le choix qui revient de plus. Si jamais y'a que toi, bah y'a que toi. S'il y en a d'autres, bah on verra d'autres. Et voilà. Et après, et sinon, bah, soit t'imposes le choix, soit tu me donnes une action à faire dans le jeu, quoi. Voilà. T'as des bonnes idées? Merci. Avant on commence, juste une petite update sur deux, trois trucs. Alors bon, la mission temporaire, j'ai pas du tout avancé du coup. Par contre, du coup, le deuxième Craft Your Game, j'ai avancé dessus. J'ai dû modifier un peu tout ce qui était mouvement et caméra. Et à part ça, j'ai fait aussi des obstacles. 2 obstacles pour être précis. Et avec deux notions en plus. Et voilà. Et donc là, en vrai, il me reste que l'interface à faire. Interface, ouais, ça, le côté, bon, t'arrives à la fin du niveau t'arrives à la fin du niveau et tu as gagné ou t'as perdu. Enfin, pas gagné ou perdu, mais t'as ton score qui s'affiche. T'as ton temps, donc chronomètre. Et voilà. Après, déjà en 4 heures, ça me paraît assez long ce que j'ai fait là. Donc je suis pas sûr d'arriver. Enfin, je suis pas sûr que ça prenne 4 heures. À mon avis, ça va être plus. Donc soit donc je pense que ça va être split à la prochaine fois. Parce que ouais, parce qu'il y a beaucoup trop de trucs, je pense. Après si jamais à l'inverse, je suis en avance et que j'ai pas forcément préparé tout ce qui est interface et tout, je peux improviser. Hein. Pour le coup, c'est le truc le plus simple que j'ai fait. Donc je peux improviser. Je vais vous montrer comment ça marche. Faire un chronomètre et une interface. Franchement, c'est vraiment l'un truc le plus simple. Quoi. Mais c'est cool l'improvisation aussi. Mais après c'est cool l'improvisation, mais ça sera pour plus tard ça. La vraie improvisation sera pour plus tard. Parce que même là, il y a des notions que j'avais un peu oubliées, que je dois mettre en tête. Donc imagine si j'avais fait de l'impro total. Bof. Mais du coup ça se passera comment pour toi? Tu seras là pendant 4 heures ou pas du coup? Ou ça va être comme la semaine dernière? Bah, c'est cool, ça te remet aussi dans le truc. Oui, bah, oui, bien sûr. C'est l'objectif aussi. La semaine dernière, je peux pas laisser la petite à l'école. Ok. Bah, tu suivras les 2 premières heures en live et après le reste en rediff. Hein. Et du coup, le soir de Man's Sky. Ah, c'est comme la semaine dernière. T'es sûr de pouvoir terminer la rediff la semaine dernière demain matin? T'as pas mal à la tête au bout d'un moment?
je pense. Ok, ok, ok. Ok, ok. Évidemment que si, bon, Nurafen. Ok. Bref. Sinon, à part ça. C'est tout. Ah oui, à part ça, c'est possible du coup, Resident Evil. Du coup, on le fasse la semaine prochaine avec Céleste. Ce que j'avais dit hier à la fin du live, mais t'étais pas là. Donc voilà. Vous appelez à 8h30, 8h45, je suis dessus. Ça marche. Pour le coup, le matin, je pourrais pas t'aider. Hein. Après si t'as des questions ou quoi, tu pourras les poser, pas de soucis. Viens sur le, tu peux venir sur le Discord, hein, même si tu parles pas si tu parles pas forcément, tu peux venir au moins. J'ai de me démerder, faudra bien que ça arrive. Elle se reconvertir dans le dev, voilà. C'est bien, hein, c'est bien. Il faut des meufs dev. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si j'allais dire un truc, mais je sais plus ce que c'est. J'ai une pub qui a coupé l'autre jour en plus pour inciter les femmes dans le domaine. Ouais, bah oui, bah ils incitent beaucoup, ouais. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est pas forcément le. En règle générale, hein, c'est pas forcément le domaine où les femmes s'orientent. C'est. Parce que ça a l'air compliqué comme ça, tu vois. Mais en vrai, c'est plus compliqué que n'importe quel autre métier qui demande un peu de réflexion, quoi. C'est tout. Il y a une place pour vous, leur slogan. En fait, le truc, c'est que ça paraît compliqué. Et surtout la plupart des gens, mais pas forcément que les meufs, mais la plupart des gens pensent que développement informatique, tout ça, il y a beaucoup de maths. C'est faux. C'est totalement faux. Alors pour le coup, c'est vrai que dans tout ce qui est jeux vidéo, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs. Normal, tu gères des trucs en 3D et tout, voire en 2D, mais parfois c'est. Là, pour le coup, dans notre cas, c'est la 3D. Donc forcément, oui. Mais ça reste des maths, c'est très très simple. Franchement, je suis pas fort en maths. Hein. J'ai jamais trop de problèmes. Et au pire, bah internet. Hein. Après, si t'es pas vraiment passionné par l'univers numérique et tout, c'est pas le domaine où tu penses à aller non plus. Bah ouais, oui, oui, bien sûr. Mais le truc, c'est que. Est-ce que t'es pas passionné parce qu'on te l'a jamais vraiment. T'as jamais vraiment. Comment dire montré que c'était. Ça pouvait être bien, tu vois. Ou alors t'as essayé, et balèque. Ça arrive, attention, hein, je dis pas que. Je dis pas qu'il faut que tout le monde soit dev, hein, bien sûr que non. Sinon j'aurais plus de boulot, moi. Ouais, ça s'intéresse pas de nous-mêmes, c'est pas quelque chose qu'on nous propose au collège par exemple.
Ouais, après ça commence à changer, j'ai l'impression. Ça commence quand même à changer de ce que j'ai vu un peu. Ça commence un petit peu à changer, il y a quand même au moins une petite initiation à la programmation, quoi. Mais vraiment, c'est très très léger. C'est très très léger. Mais voilà, déjà au moins ça te permet de. Bah, après en soi, même à mon époque, à notre époque finalement, parce que c'est pas si vieux que ça, hein, apparemment. Bah, il y avait quand même des cours dans la salle d'informatique du collège. Mais à part ça, enfin. Mais c'est vrai qu'à part ça, bon. Honnêtement, on l'aurait proposé au collège, sûrement que j'aurais été partante. Oui, ben, mais je me doute. Vous, t'as l'air intéressé, là. Après je vais pas te mentir, avant en tout cas de faire ma formation à 42, la plupart des trucs que j'ai appris, c'était de mon côté. J'ai jamais appris, je vais faire au lycée, même au collège. Ouais, oh, tu parles un vrai truc informatique à la con. Ah, j'ai pas dit que c'était, j'ai pas dit que c'était ouf, mais j'ai pas dit que c'était ouf. Surtout il y a plus de 10 ans. Je sais bien. Je me rappelle encore, t'inquiète pas. mais j'ai jamais passé d'ailleurs. Oui, pas besoin. Après, c'est sûr entre écrire des trucs sur Word ou sur Excel et développer un jeu vidéo, bon, c'est quand même un truc qui est quand même plus stylé que l'autre. Beaucoup plus complexe après aussi. C'est sûr que c'est beaucoup plus complexe par contre. Parce que là je vous ai montré, là ce que je vous ai montré c'était assez basique encore. Et même demain, même demain, ce que je vais montrer, ce sera assez basique. Et c'est normal, il faut bien commencer par les bases. Mais en soi, disons que pourquoi au final. Après au final, je dis ça, mais en vrai, un jeu vidéo c'est juste un assemblage de trucs basiques, hein, c'est tout. C'est tout ça. Il y a un truc avec lequel je vais avoir du mal, je sais d'avance. Quoi? Après, pareil, le faut juste savoir que nous les devs, on connaît pas absolument tout ce qu'il y a à savoir sur bah, le langage sur lequel on bosse. Tu vois, par exemple, dans le cas de Unity, je connais pas absolument tout ce qu'il y a à savoir sur Unity. Sur le bout des doigts, c'est surtout utiliser Internet. C'est surtout ça. J'ai surtout aller chercher les trucs aux bons endroits. Là maintenant, surtout utiliser ChatGPT. Mais la plupart du temps, je sais plus comment. Je passe plus de temps sur Google qu'à vraiment développer le truc, quoi. C'est d'imaginer le jeu, mais en script, je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Très clair, mais ça c'est normal ça. C'est normal c'est normal. T'as jamais fait. Comment tu veux savoir le faire? Déjà moi parfois j'ai du mal. Mais t'inquiète pas. C'est. On le fera. Et ça, ce genre de truc là. Alors déjà, faut savoir qu'il n'y a pas un seul métier hein, dans le jeu vidéo. Tu te doutes bien. Il y a pas que dev. Donc ceux qui s'occupent de gérer tout ce qui est création du jeu, on va dire, des règles du jeu, etc. C'est des game designers. Dans le cas où bien sûr tu crées ton jeu toute seule, toi t'es le game designer, level designer, développeur, ou en tout cas développeuse, etc. Bref, t'es tout, tu fais tout, bien sûr. Mais
Mais normalement, dans les studios, t'as un ou plusieurs game designers, t'as un ou plusieurs level designers, t'as un ou plusieurs développeurs, etc. etc. T'as un ou plusieurs sound designers, t'as un ou plusieurs animateurs. C'est pas comme ça qu'on appelle. T'as un ou plusieurs graphistes, t'as un ou plusieurs. Enfin bref. Sans compter tout le côté marketing, là c'est encore autre chose. Mais je veux dire, juste pour la technique pure, hein, la pub gère le design d'ailleurs. Ok. Non mais voilà, après. Par contre, y a plus de September là, faut arrêter streamer les mots qui me ressortent September là, c'est fini, arrête-toi. Enfin bref, voilà, du coup, attends, laisse-moi juste retirer ce timer là, parce que je sais pas ce qu'il faut encore là. C'est pas le message. Ok. Donc oui, après voilà. moi dans mon cas, ce que je fais c'est le développement, donc forcément c'est ça sur lequel je me concentre. La partie sur laquelle je me concentre. Mais en vrai, je veux dire, demain je vais vous montrer des notions qui sont pas forcément liées au développement. Tout ce qui est matériaux. Donc c'est-à-dire, par exemple, je vais expliquer ça plus en détail demain, mais par exemple, tu as un bureau. Okay, le bureau il est fait en bois. Tu peux avoir un matériau bois, tu vois, avec une texture bois. Et voilà. Et donc ça, c'est ça pour le coup, c'est les graphistes qui s'occupent de ça en général. Pareil pour tout ce qui est son. Bon, là on n'aura pas de son parce que vas-y, c'est déjà, on arrive à faire tout ce que j'ai prévu, c'est pas mal. On ajoutera le son plus tard. mais tu vois, c'est tu peux avoir du son aussi, et le son c'est pareil, le son ça n'a rien à voir avec du développement. Tu peux développer des trucs pour gérer le son, ça oui. Mais pour le son pur, bah, pas de développement en soi. Tout ce qui est animation pareil. Tout ce qui est animation, c'est pareil. Tout ce qui est modélisation 3D. Vraiment, t'as 30 000 métiers différents, vraiment. Et alors si tu pars sur des gros studios, là les gros studios, dis-toi que j'étais allé à moi à une conférence qu'Ubisoft avait organisée, je sais plus où, et ils avaient parlé d'un mec qui s'occupait, alors c'était pour le jeu Ghost Recon Breakpoint, Ghost Recon Wildlands, et donc c'était l'un de leurs jeux à ce moment-là. Et ils avaient dit qu'il y avait un mec qui s'occupait de juste des cailloux du jeu. C'était un spécialiste des rochers, tu vois. Donc c'est dire à quel point enfin il y a des spécialisations d'absolument tout dans les gros studios, tu vois. Ouais, les cailloux. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un autre spécialiste des arbres, un autre spécialiste de l'eau, un autre spécialiste des armes. Passionnant. Après, voilà, je sais pas, voilà, je sais pas si c'est passionnant pour lui ou pas, mais en tout cas, bah ouais, il s'occupait que des cailloux. C'est tellement chiant. Enfin, c'est sûr que c'est pas forcément. Enfin, de notre point de vue, c'est sûr, ça paraît pas forcément hyper passionnant. Après, bah, si le mec il veut bosser sur des cailloux, bah il bosse sur des cailloux. Écoute, chacun son kiff. Hein. Il y a bien des géologues. Il y a bien des géologues. Des gens qui s'intéressent aux cailloux. Ah, bah, la géologie déjà c'est plus stylé. Bah après c'est un peu ce principe là, c'est juste que c'est de faire en sorte que les cailloux soient réalistes dans le jeu, tu vois. Qu'ils soient conformes à la réalité. C'est pas de la modélisation de cailloux toute la journée.
Oui, mais bon, écoute, chacun son truc, hein, qu'est-ce que tu te dis. Ça se trouve, il aime bien les cailloux, j'en sais rien. Même réalise, j'attire mon chapeau pour leur patience. Moi, du coup, dans tout ça, ce que je préfère, c'est le gameplay. Dans tous ces métiers-là, ce que je préfère, c'est le gameplay. Parce que même au sein du dev, t'as plein de sous-branches différentes. T'as du coup le gameplay, comme j'ai dit. Tu peux gérer tout ce qui est physique, par exemple. Physique engineer. Un ingénieur en physique, du coup. Tout ce qui est réseau aussi. Tu peux gérer, si tu bosses pour 2 multijoueurs, tu peux gérer donc tout ce qui est network, donc réseau. L'interface. UI designer. UI programmeur, développeur. Interface. Donc ouais. Après moi ce que je préfère faire c'est le gameplay forcément. C'est le... Mais c'est le cas de la plupart des gens aussi. Malheureusement c'est le cas de la plupart des gens, donc il y a beaucoup de concurrence. Un type qui a bossé sur les flaques d'eau dans Red Dead. Bah ouais hein. Franchement ouais. Attends. Red Dead budget. Red Dead 2. Et Red Dead, alors sans compter Star Citizen, parce que Star Citizen, bah, laisse tomber, il a battu des records de ouf, mais Star Citizen, c'est voilà, il n'est même pas sorti le jeu encore. À ton avis, combien en millions de dollars, hein, on va compter en millions, combien a coûté au total à être développé, en comptant les coûts de marketing aussi, Red Dead 2? Tu peux donner une fourchette, t'inquiète pas. On n'est pas à 2 millions près. 7 millions? Beaucoup plus. Il faut bien des gens pour s'occuper des cailloux, même si le gameplay c'est fun, il faut des flaques et des cailloux. Bah oui, c'est sûr, bien sûr. C'est sûr. 30 plus. Mais beaucoup plus. Franchement, tu te rends pas compte des coûts de développement d'un jeu vidéo. Putain, pourquoi il va... 150 plus. Plus. En comptant le marketing. Alors, attends. 150 millions, c'était juste le coût de développement du jeu. Ajoute le coût marketing dessus. 170 millions. Le coût normal. Le coût de développement. Rajoute le coût marketing. Je capitule. Le coût total a été de entre 370 millions et 540 millions. Ah. Donc le coût marketing a été entre 200 millions et 300 millions. Le coût marketing beaucoup plus cher que le coût développement. Donc ouais, non mais tu te rends pas compte à quel point ça coûte ultra cher de développer un gros jeu comme ça. Pour dire, le dernier qui est sur la liste là, donc wow, il a coûté 40 millions. Et c'était en 2004. J'imagine bien que maintenant ça, voilà, c'est... On prend un truc beaucoup plus connu. Pokémon, le premier, en 96, ça coûtait 50 millions.
Un autre exemple. Autre exemple connu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un jeu que j'avais fait sur la chaîne là? Il n'y a pas. Ah bah j'étais à 5. J'étais à 5, 265 millions. Bon après c'est le même studio donc vas-y aussi. Ils abusent. Alors, on va prendre un jeu au hasard. Détroit. C'est un jeu français en plus. A priori ce sera moins cher. Quand même. 30 millions. Bah ouais. Non mais t'étais bien loin avec tes 7 millions. 7 millions pour Red Dead, mais c'est rien du tout. 7 millions 7 millions, ça suffit juste à faire le perso. Quoi. Après c'est coût de développement avec les gens qui bossaient dessus aussi. Parce que forcément les gens qui bossaient dessus ils doivent être payés, hein, évidemment. Et c'est le jeu où il y a le plus de gens qui ont bossé dessus. Je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes qui bossaient sur ce jeu là. Sur Red Dead. Donc forcément... Ah, tu prends juste les salaires de 1000 personnes. Tu multiplies ça par le nombre d'années, le nombre de mois qu'ils ont bossé dessus. Déjà, ça représente un bon paquet. Déjà que ça passe la barre des millions, je trouve ça fou. Non mais c'est... Tu t'en rends pas compte. Et du coup, on va voir pour comparer. Films les plus chers. On va comparer, tu vois. Donc le film le plus cher. Et pourquoi il n'y a pas Avatar 2? C'est pas Avatar 2 le... Ah non, oh non, ok, oui, non. Attends, Avatar 2. Il est pas là, bizarre. C'était pas le... Bref, peu importe. On va prendre par exemple, bah du coup... pour donner une idée avec le cinéma, donc... Avengers Endgame a coûté 356 millions à être réalisé. Okay, c'est énorme, mais c'est Avengers, tu vois. C'est Avengers Endgame quand même, il y a beaucoup d'effets spéciaux, etc. Donc ça a coûté autant que Red Dead 2. Voilà, juste comme ça. Juste pour que tu vois l'ampleur du truc. Quoi. Bien sûr que non, je me rends pas compte en mars, c'était encore dans ma grotte. Oui, bah, je me doute. Mais voilà. Donc Red Dead 2 a coûté plus cher que le Roi Lion. Il a coûté plus cher que Harry Potter. Ouais, voilà. C'est juste ça. Donc quand même. C'est pas dégueu. Bref. C'est peut-être qu'il est beau le jeu, il peut à ce prix. Bah ouais. Après voilà, là je pars sur des extrêmes forcément parce que je pars sur du triple A. Mais prenons par exemple Céleste. En général il y a moins d'infos sur les jeux indés mais...
Ok, je trouve pas pour Céleste. Mais par exemple, je sais pas, un autre jeu indé. J'espère que Monsieur Kaon n'était pas payé au lance-pierre. En général, si. En général, ce genre de métier, ouais, si, quand même. Tout ce qui est graphique, c'est pas forcément bien payé. Comme autre jeu indé que j'ai fait sur la chaîne. Bah, Talos. À mon avis, Talos, je sais pas. Talos principal. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément d'infos là-dessus pour tout ce qui est jeu indé et tout. Mais tu te doutes bien que voilà, les jeux indés, c'est pas. C'est pas des millions. Céleste a été fait en 4 jours. Bon, je pense que ça va pas beaucoup coûté alors. Hein. Non, le prototype a été fait en 4 jours. La version originale. Ah, c'était fait dans ce Game Jam, ok. Quatre jours. Ah, j'allais dire, c'est quand même rapide. Oui, non, non. Après, attends, parce que. Attendez. Euh... Ouais, voilà. Et ils ont commencé à le développer en 2015 et il est sorti en 2018. Donc c'est pas. Voilà. Mais la version originale, du coup, elle dure 4 jours. Ah, voilà. Bon, c'est pas, du coup, ouais, c'est pas vraiment. En fait, c'est un mec qui demande, du coup, c'est quoi le coût moyen d'un jeu indé comme Céleste, par exemple. Et il y a quelqu'un qui dit quand même que c'est 200 000 en moyenne. Ce qui m'étonne pas, pour le coup. On parle d'un jeu comme Céleste, pas forcément d'un jeu mobile à la con, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas que Céleste ce soit ouais, ce genre de prix là, quoi. Donc, déjà, quand même, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, la différence quand même. Ouais, d'accord, mais bon, ça reste quand même un bon chiffre. Hein. Faut quand même les sortir les 200 000. Hein. Après, c'était peut-être le cas en 2015. Maintenant, c'est un peu moins vrai. Maintenant, en vrai, tu peux faire des jeux de ouf sans forcément. Enfin, indé en tout cas. Sans forcément dépenser enfin, beaucoup d'argent. Maintenant, t'as quand même de ressources facilement accessibles. Tu peux utiliser. Oula. La caméra qui aime pas. Ça, je suis trop lumineux, ça, je suis trop sombre. Bref, importation en cours. Oui, ok. Vas-y, lance-toi. Let's go. Ah, faut que je mette le jeu en 16 enfin mon écran en 16 neuvième du coup.